allons parler du sexe du futur. Et ce qui est certain, c'est que d'ici 2050, la technologie et le digital vont révolutionner notre accès au plaisir et à la sensualité. Par exemple, les films pour adultes que nous connaissons aujourd'hui feront partie de la préhistoire dans les années qui viennent, puisque nous allons bientôt pouvoir devenir acteurs à 100%, puisque nous pourrons choisir le profil de notre partenaire idéal, le lieu de l'action, mais également la pratique sexuelle qui nous intéresse. C'est à la carte. C'est en fait complètement à la carte et c'est une immersion totale. Alors au Canada, une entreprise pionnière a inventé Holodex, qui propose la première expérience sexuelle interactive en réalité virtuelle. Régalez-vous. This is the beautiful Lexi Bell, one of our photo-scanned avatars. You can walk fully around the model, I can remove her clothing. She has physical attributes on her which I can interact with, such as physics for her breasts here. Holodex a déjà créé 9 répliques d'acteurs avec lesquels on peut réaliser ses fantasmes. Pour permettre à l'utilisateur de s'engager totalement dans l'expérience, la fidélité de la reproduction est capitale. La technologie du rendu est tellement fine qu'il est presque impossible de distinguer le monde virtuel de la réalité. Il y a des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas exprimer ou explorer leurs préférences sexuelles et qui, du coup, peuvent s'assumer complètement en ligne. On espère pouvoir les aider à mieux se découvrir et à être eux-mêmes. C'est un vrai programme. Hein. C'est un vrai programme. Alors, la réalité virtuelle, c'est bien, mais pour vivre pleinement une expérience sexuelle virtuelle comme une expérience réelle, la vision ne suffit pas. Il y a le toucher. Le toucher est très important, on le sait, n'est-ce pas, en érotisme, en tout cas en termes de sensualité. Et surtout, pour que notre cerveau croie en l'expérience, en la réalité de l'expérience, la sensation du toucher est capitale. Eh bien, les ingénieurs du secteur l'ont bien compris et travaillent déjà sur des projets étonnants comme le projet anglais Tesla Suit, qui est une combinaison qui permet de ressentir le toucher d'un partenaire virtuel ou bien d'un partenaire en chair et en os qui serait à des centaines de milliers de kilomètres de vous. Donc en 2050, le sexe s'affranchit des distances physiques et digitales. Regardez. La combinaison de réalité virtuelle Tesla Suit peut simuler plusieurs types de sensations. Le toucher, le froid, le vent, la pluie. On peut sentir les variations de température et même la force ou le poids d'un objet virtuel. Quand on s'étreint, qu'on se fait un câlin, la combinaison ne simule pas simplement le contact physique dans le dos, mais aussi sur le ventre. Et en même temps, on ressent de la chaleur. That's a big hug. Feel your arms all around. Si vous rajoutez la représentation visuelle, il y a plein de petits stimuli différents, et le cerveau y croit vraiment. Bon, on se la pose tous et toutes ce matin, bien sûr. La poupée gonflable, elle devient quoi ? La poupée gonflable, is so yesterday, c'est ringard maintenant, parce que l'avenir, c'est le robot. Et il y a un homme aux États-Unis qui est précurseur en ce domaine, et nous l'avons rencontré. Il s'appelle Matt McMuller. Et pour lui, en 2050, des robots plus vrais que nature pourront nous rejoindre sous la couette et devenir des partenaires sexuels préprogrammés. Ça fait peur. Pour assouvir tous nos fantasmes. Ouais, je suis hyper convaincue comme ça. Non, moi non plus. Là, comme ça. Alors, attendez, d'abord, regardez les images et vous allez me dire ce que vous en pensez. La première génération de ces sexbots, on les appelle comme ça, ces mix entre sexe et robot, est en train donc de voir le jour dans les ateliers de Matt. Nous l'avons rencontré, regardez. Matt McMullen, c'est un peu le Geppetto de Pinocchio. Au départ, c'est un artiste, un sculpteur qui travaille sur le corps en réalisant des mannequins ultra réalistes. De fil en aiguille, la fonction primaire du mannequin dérive quelque peu. Et voilà Matt devenu nouveau mania de la poupée sexuelle en silicone. De là à ce que ses jouets s'animent, il n'y a qu'un pas qu'il n'a pas hésité à franchir. Where are you from? I am originally from San Marcos, California. Now I live with you. Ce logiciel coquin est une sorte de cerveau qu'il a réussi à intégrer dans une tête robotisée. Harmony est ainsi devenu l'un des premiers prototypes de robots sexuels. Pour votre anniversaire, Harmony, non, même pas. par exemple. Mais ça fait très peur, là, quand même. Bon, le robot avec une sorte de cerveau.
En tout cas, c'est effectivement une réalité qui est en marche. C'est peut-être pas le cerveau qu'on recherche. Oui, c'est ça. Je veux dire, non, mais... En même temps, oui. Alors, en tout cas, et on vient de le voir, la technologie va d'ici 2050 offrir de nouveaux outils à notre sexualité. Pour les spécialistes, les prochaines générations souhaiteront avoir plusieurs types de vie sexuelle. Une vie sexuelle digitale pour faire des expériences intenses et sans tabou, pour ensuite réinvestir cet acquis et cette expérience dans la vie sexuelle du couple, si évidemment il y a consentement. Toujours.